Bonjour à tous, ici Scrapette59. Alors en ce moment, je suis dans les sacs à main. Donc j'ai déjà fait le tutoriel sac à main pour une carte. Et là maintenant, je vais faire le tutoriel pour faire la petite boîte sac à main que voici. Hop, que je ferme avec un scratch. Et que l'on peut ouvrir comme ceci. C'est parti, je vous montre. On y va. Donc, je prends en fait le papier de chez Action, donc vendu dans les grands carnets. Là, je vais prendre en fait avec des fleurs. On va faire un sac à main fleuri. Je prends mon massicot de Stampin' Up. Donc, j'ai coupé en fait un carton de 15 cm. Donc, ça tombe super bien parce que les cartes font 15 cm. Donc, 15 cm sur 18. Sur la partie de 18, je vais venir mettre plutôt en haut, sinon vous n'allez pas me voir. Donc, sur la partie d'en haut, je fais un trait à 3 cm. Donc, je fais exprès de faire sur la partie imprimée pour que mon papier, quand je le plie, ne se déchire pas. Parce que c'est quand même du papier épais. Donc, un trait à 3 cm, un trait à 5 cm plus loin. Et un autre trait à 5 cm plus loin. Je retourne sur la partie qui fait 15 cm. Je viens faire un pli à 5 cm et 5 cm plus loin. Hop, on peut ranger le massicot. On prend son plioir et là on va avoir besoin de venir faire des petits traits, des petits plis en fait supplémentaires. Donc ici j'ai bien mes 6 carrés de 5 cm sur 5 cm. Donc vous voyez pas trop, hein, Et ici j'ai ma bande de 3 cm. Si vous voulez, je vais déjà venir couper, comme ça vous allez mieux voir. Ici, je coupe sur ma bande de 3 cm et j'enlève les deux rectangles de part et d'autre. C'est ce qui va me permettre en fait de faire le rabat de mon sac à main. Hop, ces deux-là, on n'en aura plus besoin. Je viens ici arrondir mon angle. Voilà. Et donc là, vous allez mieux comprendre. Sur les deux côtés, on va venir en fait quadriller. Donc, on va venir faire un trait comme ceci. Ici, comme ceci dans ce carré-là. Et dans ce carré-là, comme ceci. Donc, j'ai besoin de connaître mes deux milieux de mes deux carrés du centre. Donc, à 2,5. À 2,5. Ceux-ci, je peux les effacer. Donc, je viens faire mon premier pli de biais. Alors, je vais essayer de ne pas me mettre au-dessus, mais du coup, c'est plus difficile. Ici, donc, au milieu de mon carré du centre. En fait, ça vient faire en fait un zigzag, un W. Hop, et on vient faire le W exactement pareil de l'autre côté.
vu jusque-là, on va dire que c'est assez simple. Et bien, ça va pas être plus compliqué. C'est vraiment une petite boîte où on a très peu de marge d'erreur. Voilà. Donc, quand on est en fait à cette partie-là, on va venir marquer nos plis. Hop. Donc, il faut pas le faire au plioir. Il faut juste en fait les marquer. Il n'y a pas besoin de plus. Le dernier. Donc vous voyez, mon papier ne se déchire pas. Donc même si c'est du papier en fait très très épais. Ensuite on vient faire les autres plis. Contrairement aux autres boîtes, on va pas avoir besoin de venir plier, de venir couper, pardon, sur les rainures. Il suffit juste après de hop, venir plier sa boîte. Donc ça, c'est sur les côtés. Donc, celle-ci va venir à l'intérieur, celle-ci à l'intérieur, ça se croise en fait, ici. Celle-ci, c'est identique, donc les plis vers l'intérieur. Hop, et les deux petits triangles également à l'intérieur. Et la petite boîte est finie. Il n'y a plus qu'à mettre de la colle. Donc c'est parti pour le collage. Donc moi je colle d'abord, toujours avec ma colle multifonction de chez Stampin' Up. Je colle d'abord cette partie ici. Comme ceci. Je viens coller celle-ci. Donc la colle, il faut attendre qu'elle prenne en fait un petit peu. Donc là, j'ai déjà une partie de collée. Je vais coller exactement de la même manière de l'autre côté. Voilà, j'ai déjà une partie de collée dans ma boîte. On va rajouter un petit peu ici.
pas en avoir sur les doigts, sinon on tâche son projet. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Moi, c'est un petit sac à main que je fais. Après que cela tienne, vous pouvez en faire un plus grand. Il suffit juste de changer les dimensions. Par multiple de 3, c'est plus facile. Donc moi, ça va me faire un petit sac à main, en fait, de 5 sur 5. Hop. Celle-ci. Juste ici, hop, et on met de la colle sur celle-ci. On vient fermer la boîte, on appuie le temps que la colle prenne. Donc, voici la boîte sac, hop, qui est comme ceci. On va venir ajouter avec des mini glue dots lance, hop, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Donc les mini glue dots, pour ça, c'est idéal. Hop là. Voilà. Donc chez Wish, ils vendent des petits ronds de velcro autocollant. Donc très pratique. Moi, je coupe en deux. Comme ça, j'en ai besoin. Avec un rond, je peux faire comme c'est autocollant. On n'a plus qu'à le coller sur notre projet. Hop, je colle la première partie. Ensuite, je viens fermer mon sac pour pouvoir coller la deuxième partie. Vous voyez que ça s'ouvre parfaitement bien. Et on vient coller ici le petit fermoir. Donc moi, toujours de chez Action, ils vendaient des petites roses. Comme mon sac à main est fleuri, on va venir lui mettre une petite rose. Voilà, mon sac à main est terminé. Donc, pour mettre sur une table en décoration, comme ça, chacun invité à son petit sac à main, surtout les femmes. C'est fini. Bon scrap à vous.